Est-ce qu'on a besoin de ça? Hein, frère, changez un peu la mentalité. Mais comme ton frère vient de dire nous sommes des ennemis, peut-être c'est la réalité de vous que vous cachez derrière. Vous nous voyez comme des ennemis. Vous avez la haine contre nous. Mais il faut changer. C'est vous qui prêchez l'amour. Partout où vous passez. Pour nous, c'est l'amour. L'amour du prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. Mais on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette haine? Frère, je vais juste te rappeler. Ça fait près de 7 mois, si je ne me trompe pas. On va presque arriver à 1 an. J'ai posé une question. La question consiste à savoir, c'était quoi le nom que l'ange avait donné à Marie pour son fils dans la Bible? Voilà ma question. Presque tout le monde s'est écarté de la question jusqu'à ce que j'ai effectué un voyage en Côte d'Ivoire. Je t'ai mis, tu te démites encore. Quand tu démites, tu vas descendre en bas, Inch'Allah. Voilà. Quand ton temps arrive, là, on va te demander de te démiter. On n'a pas de désordre. Je suis parti jusqu'à là-bas. Presque tout le monde chrétien a refusé de venir répondre à la question. Donc récemment, comme la pression était trop sur elle et sur la communauté chrétienne, elle voulait venir sauver la peau de ses maîtres parce que ses maîtres estiment qu'il ne veut pas se faire tabasser. On l'a envoyé pour un sacrifice. Partout où elle part, elle dit, Issa vient d'où? Issa vient d'où? Donc moi-même, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc un jour, j'étais monté sur un panel, elle m'a posé la question, Issa vient d'où? Et Salam alaikum. Oustaz a réussi un appel, il s'est muté. Pendant qu'il arrive. Attends, pardon, Harry. Donc, Issa vient d'où? Issa vient d'où? Un jour, on s'est rencontrés sur un panel. Et d'ailleurs, c'était missionnaire, voilà. C'est missionnaire qui est venu avec, parce que missionnaire aussi, c'était l'un des collaborateurs. Missionnaire est venu avec cette question ici. J'ai dit à missionnaire, j'ai dit mon frère, toi tu es un intellectuel. Des questions comme ça, réfléchis d'abord avant de les poser. Parce que si tu penses qu'en posant cette question-là, on va répondre à votre question, c'est déjà une fausse route, tu as tapé. On ne va pas répondre à votre question. Mais nous allons répondre à la limite de notre connaissance. Tu m'as demandé à moi, Oustaz Kamara, de te donner l'origine d'Issa. Eh frère, la question est claire, non? D'où vient Issa? Le nom là, c'est un nom. Le nom Issa, quelle est son origine? Et tu me demandes à moi, Oustaz Kamara, tu sais qui je suis un musulman. Alors, si tu me demandes là-haut, étant infidèle d'une religion là, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas hindou, je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas animiste, je ne suis pas kémite, je suis un musulman. Où tu penses que je peux aller pour trouver la réponse, pour légitimer ma croyance? C'est dans le Coran. Voilà ma source. Voilà où je tire l'origine de ce nom. Parce que moi, je ne vais pas te dire, bon, en l'an 1900, il y avait un gars qui avait dit là-bas, Issa. Non, qui est ce gars? Je ne peux pas prouver, je ne connais pas ce monsieur. Mais mon livre là, mon livre de foi que j'ai, qui m'a été révélé par mon créateur là, j'ai dit à missionnaire, c'est le Coran. J'ai ouvert le Coran, j'ai lu le passage où Allah dit, Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Son nom sera le Messie Isa, fils de Marie. Voilà où moi j'ai tiré ce nom, d'origine du nom là que tu m'as entendu prononcer là. Ici est l'origine. C'est ici j'ai pris. J'ai pas d'autre source. Où tu penses que je vais aller prendre ça? C'est dans le Coran. Voilà, c'est écrit ici. Monsieur dit que toi tu es malhonnête. Toi tu es malhonnête. Il est descendu. La réponse. Et au précieux est venu hier avec cette même question. Je lui ai donné la même réponse. Tu me demandes d'où as-tu pris le nom Issa? J'ai ouvert le Coran, on a lu. Elle-même, elle a confirmé, oui, il y a Issa dans le Coran. Donc, où est le problème maintenant?
La question des eaux précieuses. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, ok, d'accord. Maintenant, où est le problème? Comme elle ne peut pas défendre, et toute la communauté chrétienne ne peut pas défendre la question que j'ai posée. Si tu veux parler jusqu'à ton live, là, laisse-nous en parler aussi, ou bien. Ok. Oh, imitez-vous, c'est quoi ça? Attends, Non, c'est son live. Nous sommes arrivés dans son live, on a le droit de respecter. C'est même s'il me donne 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Frère, laisse-lui parler comme il veut. Hein? Après, il va me donner la parole. Si tu es sûr de toi-même là, encore, hein, ouvre encore ton micro, tu m'interromps encore. Parce que moi, je vous fais monter par respect. Mais tu ne veux pas venir t'imposer sur mon panel. Hein. Le frère a posé une problématique. Je suis en train de faire des pas des choses. Quand ton temps va arriver là, tu vas parler. Mais il faut me couper encore. Dans ces cas, je pose une question. La réponse qu'elles ont posée, la preuve est en face de toi. Maintenant, Oustaz, on ne veut pas de toi. Le Coran là, ou le Coran, quelle est l'origine du Coran? Moi, je crois, voilà. Là, maintenant, les informations du Coran seront maintenant authentifiées. Quelle est l'origine du Coran? Parce que c'est dans le Coran, on trouve le nom Issa. Maintenant, si maintenant tu veux connaître c'est quoi le Coran, tu demandes quelle est l'origine du Coran, d'où vient le Coran. Maintenant, ça c'est notre débat. Mais si tu me demandes d'où vient Issa, Issa est écrit dans aucun livre sur la surface de la terre si ce n'est pas dans le Coran. Donc c'est là-bas quelle l'origine, c'est là-bas j'ai pris. Maintenant, vous là, on vous demande, vous êtes venus pour demander d'où vient Issa aux musulmans. Les musulmans, ils ont ouvert le Coran, ils ont sorti des textes écrits noir sur blanc. Vous-même, vous avez confirmé que oui, c'est dedans, comme Oppression a dit. Dans le Coran, c'est Issa. Elle a confirmé. Alhamdulillah. La sœur, vous a parlé de Jésus. Jésus fait quoi dans le Coran? Oh là là, tu peux te pourquoi tu évites ça? Laisse-le finir. Ouais, tu parles tout, tu ne parles pas de Jésus. Jésus. Ok, viens aussi, il faut aussi venir sur Jésus. Je vais finir. Attends, je n'ai pas encore fini. Voilà. Maintenant, nous, on a posé les questions. Dans votre croyance, vous avez dit que le nom de Dieu Tout-Puissant, le créateur de cieux et de la terre, il s'appelle Jésus. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous adorez. C'est lui qui vous invoquez. C'est votre Dieu. Ok. Mais c'est qu'on n'a pas compris. Votre Dieu Tout-Puissant là, vous dites que son nom c'est Jésus. C'est que nous on n'a pas compris là. On vous a demandé. C'est Jésus là que vous adorez là-haut. Est-ce que c'est le fils de Marie? Vous avez dit oui. C'est l'enfant de Marie. Maintenant si c'est l'enfant de Marie là, nous on veut savoir. Lorsque l'ange est venu visiter Marie là, c'était quoi le nom que l'ange avait donné à Marie pour son fils? Est-ce que cette question est difficile à comprendre? Au lieu que la communauté chrétienne essaie d'abord de ressortir une réponse pour mettre ferme et terme et mettre fin à toute cette histoire, maintenant après que vous allez trouver la réponse pour légitimer le nom existentiel de votre divinité là, maintenant après ça, vous allez avoir quelque chose à tenir dans la main. Oustaz Kamara, on t'a donné le véritable nom de notre Dieu que l'ange lui avait donné. Pas de preuves. Toi là, ton livre qui est venu après là, il y a Issa là-bas. Issa là, c'est le nom de qui? Voilà ce que j'attendais pendant 6 mois. Vous devrez sortir un nom. Vous devrez tenir quelque chose dans votre main. Ne viens pas avec les mains vides pour venir m'affronter Issa. Viens avec quelque chose. Tenez d'abord quelque chose dans votre main. Tenez d'abord un nom. Nous avons un nom. Le nom que l'ange a donné à Marie, c'est ça. Toi là, Issa là, ça vient d'où? Là, Oustaz Kamara, c'est dans l'obligation lui aussi de défendre ce nom. Mais bizarrement, vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien prouvé. Vous êtes dans le vide. Pourquoi tu choisis les questions que nous on doit te poser? Il n'y a rien. Pourquoi tu dois choisir les questions que nous... Est-ce que tu écoutes? Il n'y a rien. Je te dis, je vais te laisser parler. Si tu m'interromps encore, je vais te faire descendre, frère. Je vais finir. Voilà, je vais te laisser parler. Mais si tu m'interromps encore, tu vas descendre. Ça, c'est mon dernier avertissement. Vous n'avez rien prouvé.
Vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien dans votre main. Vous avez fait 6 mois de recherche. Et rien n'a été trouvé. La seule chose que vous allez venir faire, c'est pour nous demander, et ça vient d'où? On vous a dit que ça vient du Coran. On a vérifié, c'est écrire. Si, en travers vos érudits là, comme Josué, Pasteur Mena et tout le reste, ils disent que Issa c'est une pure invention. Issa c'est un faux nom. On vous a demandé, si Issa est faux, quel est alors le nom que l'ange avait donné à Marie? Voilà la question. Tu peux parler? Ok, déjà, merci de me donner encore une fois la parole. Donc, je constate que Camara, lui, il choisit les questions que les chrétiens, nous les chrétiens, doivent le poser. Apparemment, lorsqu'on le pose des questions qui sont pertinentes, que lui n'a pas de réponse, puisqu'il ne reste que dans son panel. Quand il est dans le panel, il y a au moins 3-4 de ses frères, parce que de toutes les sorties de Camara, où il est sorti aller dans les panels chrétiens, dans des panels chrétiens, c'est-à-dire qu'il a malchance de sortir, aller dans les panels chrétiens, il n'a jamais su répondre aux questions. Toujours, j'ai ouvert mon panel depuis, il faut venir dans mon panel, comme la dernière fois, je dis bien, il était sur le panel de Chris Siraj, la sœur eau précieuse lui avait posé des questions, et il a dit à la sœur qu'il ne répond pas, et que la sœur vienne le poser ces questions. La sœur doit venir poser ces questions-là sur son panel à lui. C'est comme si TikTok là, TikTok appartient à Camara. Et la sœur prend son courage. Hier, elle vient dans son panel, elle le pose des questions, il ne répond pas. Le nom Jésus là, les gros savants ont écrit dans le Coran français là. Est-ce qu'ils se sont trompés? C'est la question de la sœur hier. Oustaz a répondu ça. Il a répondu 40 fois. Est-ce que tu es normal, toi? Bon, mon frère, a répondu. Je pense qu'on m'a donné la parole. Peut-être avant que peut-être je te laisse encore. Je te laisse d'abord parler. Attends, je te laisse d'abord parler. Peut-être après je te donne la parole. Scorpion. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui n'ont jamais monté sur mon panel parce qu'il ne veut pas qu'ils parlent avec une mauvaise impression. Est-ce que tu as entendu, tu as écouté ce que j'ai dit? Tu as dit que Issa, tu n'as aucune autre source en dehors du Coran. Ça là, j'ai compris. Hein? Bon, maintenant, moi je pense que la question de la sœur eau précieuse s'accentuait sur le nom de Jésus qui est mentionné dans le Coran. Est-ce que les savants se sont trompés? C'est la question que la sœur... Mais moi, Ok. La question, elle est répondue. Tu dis, je n'ai pas répondu. Écoute bien. Je réponds à cette question. J'ai dit, ceux qui ont traduit... Attends, je trouve la partie là. Pour que tu vas encore écouter. Je trouve la partie. Parce que j'ai l'intégralité de la vidéo. Même une seconde, je n'ai pas raté. Attends. Voilà. Je peux même répéter la réponse de Oustaz. C'était tellement clair, limpide, mais je ne sais pas vous cherchez quoi. Franchement. D'abord, écoute-moi. Écoute ici. Écoute, tu te fais appeler musulman. Musulman n'est pas écrit dans le Coran. Allah ne connaît pas ça. Non, c'est pas ça. Écoute ici aussi. On a train de parler de ta divinité. Non, l'affaire là, ce n'est pas une question d'un simple mot. La question, c'est sur ta divinité. Le Dieu tout-puissant, le créateur de cieux de la terre pour toi, c'est lui que tu penses qu'il est ton créateur. Il est le Dieu tout-puissant. C'est celui dont on parle. Ce n'est pas n'importe quel sujet. Hein. Parce que si toi, tu es chrétien, tu n'as pas de Dieu là-haut, ta religion est vide. Une religion sans une divinité là, c'est vide. Maintenant, dans le Coran là, tu as trouvé le nom ici là. On veut savoir, est-ce que ce personnage coranique Issa là, donc les savants ont même
ont mis le nom français Jésus là, est-ce que c'est lui qui est ta divinité? Est-ce que c'est ton Dieu qu'elle a? Camarade, tu n'as pas fui cette question-là. Je ne sais pas si tu fais exprès. Je t'ai posé ma question. Scorpion, tu as entendu d'abord, hein? Tu as entendu, Scorpion? Tu as dit tu fais jouer, je suis en train de t'écouter. Non. Je suis en train d'écouter ce que tu fais jouer. Non, est-ce que tu as entendu ma réponse? S'il te plaît, tu peux remettre là, je vais écouter, je vais réécouter, s'il te plaît. Il faut bien écouter, hein. À ta place, sur la divinité que toi tu adores. C'est Non, il faut répondre à la question. Est-ce que les savants se sont trompés? Regarde. Non, attends, camarade. Non, je viens. Je dis, écoute d'abord. Écoute-moi. Écoute ici. Écoute, tu te fais appeler musulman. Musulman n'est pas écrit dans le Coran. Allah ne connaît pas ça. Non, c'est pas ça. Écoute ici aussi. Mais on a de parler de ta divinité. Non, l'affaire là, ce n'est pas une question d'un simple mot. La question, c'est sur ta divinité. Le Dieu Tout-Puissant, le créateur de cieux de la terre pour toi, c'est lui que tu penses qu'il est ton créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui dont on parle. Ce n'est pas n'importe quel sujet. Hein. Parce que si toi, tu es chrétien, tu n'as pas de Dieu là-haut, ta religion est vide. Une religion sans une divinité là, c'est vide. Maintenant, dans le Coran là, tu as trouvé le nom ici là. On veut savoir, est-ce que ce personnage coranique Issa là, donc les savants ont mis le nom français Jésus là, est-ce que c'est lui qui est ta divinité? Est-ce que c'est ton Dieu qu'elle a? Camarade, tu n'as pas fui cette question-là. Ok. Scorpion. Oui, camarade. Qu'est-ce que tu as retenu? Toi, tu accuses les traducteurs, c'est pas ça? Pardon? Tu accuses les traducteurs, n'est-ce pas? Mon ami, je vais te faire descendre. Parce que mais tu veux quoi? Donne-moi les réponses. Donne-moi les réponses, je vais te dire. Non, j'avais dit ce matin, je ne fais plus de débat, donc je ne vais pas apprendre. Ça, je ne le ferai pas. Je fais débat avec des gens qui m'aident à évoluer même dans ma compréhension et dans ma connaissance. C'est ce que j'ai dit là. Donc moi, j'accuse les traducteurs, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, non, mais le nom Jésus est mentionné plus de 20 fois. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Attends, moi, dans ce que je réponds là, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le nom Jésus est mentionné plus de 20 fois dans le Coran. C'était quoi ma question? C'était quoi ma réponse à cette demande? Je vais dire quoi? Mais la réponse que tu as donnée à Eau Précieuse par rapport le fait que Jésus soit mentionné dans le Coran, ou encore même dans les hadiths, c'est que ce sont les traductions. Ce sont la traduction. Est-ce que c'était ma réponse? C'était pas ma réponse. Regardez. Hein. Toi, tu as ta divinité. Ta divinité. Le Dieu Tout-Puissant qui est toi. Parce que nous sommes des musulmans. Nous avons un livre saint qui est le Coran. On a un personnage dans le Coran là. On connaît sa personnalité, sa description, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, qui il est. Pourquoi Jésus est dans le Coran? On est en train de... Attends. Si tu n'écoutes pas, on va pas s'en sortir. Écoute, vas-y, je t'écoute. Voilà. Ce personnage, c'est Issa. Ce personnage, c'est Issa. Ça, c'est indiscutable. C'est Issa. Maintenant, dans la traduction qui a été faite par André, voilà, qui était un orientaliste chrétien, qui est parti travailler en Pèse vers les années 1640 et quelques. Pour la première fois, il a traduit le Coran en français. C'est en travers cette traduction-là que lui-même il a fait. C'est André, chrétien là. Il a introduit le nom Jésus dans le Coran pour la communauté française et la communauté orientale et occidentale. Voilà. Parce que ce qui se passe, dans chaque traduction, il y a un peuple visé. Ça veut dire, si le peuple a pu habituer à un mot, et dans leur compréhension là, c'est ce qu'ils savent. Donc, dans ma tradition, je ne vais pas mettre ce qu'ils ne sont pas familiarisés. Je vais mettre ce qu'ils savent pour les ramener à ma compréhension. Donc, en travers de cette tradition-là qu'André a fait depuis les années 1600,
du XVIIe siècle, cela a pu continuer. Donc, toute autre traduction Coran, le traducteur, souvent, il y a d'autres qui mettent, dans la vidéo, il y a d'autres qui mettent Issa, qui maintient le nom, il ne traduit pas, parce qu'un nom ne se traduit pas. On ne traduit pas un nom. On fait la transcription du nom. Mais parce que le peuple visé là ne peut pas peut-être familiariser avec ce nom, donc les traducteurs mettent ce qu'ils pensent pour les dire que voilà ce qu'on veut vous faire comprendre. Mais on ne peut pas traduire le nom. Sinon, si on traduit un nom, là où il y a Mohammed, on devrait mettre là-bas une autre chose. Mais Mohammed reste Mohammed. Tu vois, non? Les noms ne se traduisent pas. Mais parce que c'est ce que les gens se sont déjà adoptés, familiarisés, c'est ce qu'ils ont. Donc, pour les dire que c'est ça, même si ce n'est pas ce qui est, mais c'est comme ça vous l'avez accepté. C'est comme ça ils ont mis. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, chaque traducteur a le droit d'utiliser les mots qu'il veut. Dans le texte, je lui ai montré une traduction. Donc, le traducteur a maintenu le nom Issa. Il m'a dit, donne-moi les autres traducteurs qui n'ont pas mis Issa. J'ai dit, non. J'ai donné un exemple pour te prouver que, oui, les traducteurs peuvent choisir de maintenir le nom, le véritable nom, et il peut choisir de prendre un nom que les gens ont pour l'amener à la compréhension et mettre dans sa traduction. C'est le choix. Il dit donc, dans ce stade, mais Mohamed Hamidou, ce n'est pas un chrétien. Le personnage coranique Issa. Si tu veux peut-être donner ton enseignement, tu peux. Voilà, il faut te démiter encore. J'ai dit, je vais te laisser la parole. C'est quoi ce comportement-là? Je vais te laisser la parole. Ce personnage, Issa, qu'on a mis dans le Coran, qui, je vais donner la description à cette dame, qui n'est pas mort, qui est le serviteur d'Allah, qui a adoré Allah, qui a appelé ses fils à adorer Allah, qui est le fils de Marie, qui n'est pas fils de Dieu, et qui a même dit, quiconque va adorer une autre divinité en dehors d'Allah, il va en l'enfer. Lui qui n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité, qui va revenir pour juger les chrétiens là-haut. Ces personnages-là, donc les traducteurs coraniques, du nom Issa, ils ont mis je ne vais pas donner le nom parce que la réponse là, ça sera aussi un autre problème que je vais mettre dans ma vidéo. Ils ont mis Jésus. On a demandé à cette dame, est-ce que ici là, on parle du même personnage, ta divinité que tu adores, est-ce que c'est lui qui est dans le Coran pour que tu viennes chercher ça là-bas? Est-ce que c'est Jésus que les savants ont mis ici là, qui est Issa? Est-ce que c'est ta divinité? C'était quoi sa réponse, monsieur? Quoi, je peux déjà parler? C'était quoi la réponse? Mais je suis venu... Elle a été très bien claire. C'est juste que tu n'as pas voulu. C'était quoi la réponse? Mon ami, c'était quoi sa réponse? La réponse c'est quoi? Il n'a rien écouté au stade, rien du tout. Voilà. J'ai écouté très bien ce qu'il a dit. J'ai écouté ce qu'il a dit. Mais si tu suis que je lui donne les réponses qu'il veut. C'était quoi sa réponse quand j'ai dit Issa du Coran là, avec tout ce qui est ce personnage Issa là. Donc les savants, pour but des peuples qu'ils ont visé dans les traditions là, ils ont mis Jésus. Pour la compréhension de ceux qu'ils ont visé pour transmettre leur message là. Ils ont mis Jésus. Est-ce que ces personnages coraniques Issa là, donc on a mis dans la tradition Jésus là, est-ce qu'il est votre divinité? Est-ce que c'est lui qui est votre Dieu? C'était la question de Haut Précieux. Je pense bien peut-être que tu as mal compris sa question. Sa question, c'est elle a demandé de savoir le nom Issa, que tu dis que c'est pas un bon nom. Il fait quoi dans votre livre saint? Est-ce que vos savants se sont trompés? Est-ce que déjà, même si c'est un chrétien qui a premièrement traduit le Coran en français, il y a aussi Mohamed Hamidoullah qui a aussi traduit le Coran. Mais pourquoi c'est pas ce que je demande. L'Arabie Saoudite ont-ils validé? De votre Dieu? Pourquoi eux ils ont validé? Est-ce que c'est le nom de... Non. Pourquoi donc eux ils ont validé? Au stade, non, il répète tout ce que on parle de personnages. On parle de personnages. Est-ce que c'est le nom de... Tu ne réponds pas, il veut foutre ton cas dehors. Est-ce que c'est votre Dieu? Oui, c'est notre Dieu. Non, ce n'est pas notre Dieu.
Dès que tu dis ce notre Dieu là, on va avancer. Est-ce que c'est notre Dieu? Est-ce que le nom là, Issa là, du Coran, c'est le nom de votre Dieu? Est-ce que Issa c'est Jésus? Son corps dehors. Est-ce que Issa c'est d'abord Jésus? La question c'est d'abord là. Ok, ok. Regarde. Là, ça fait pitié. Où est mon tableau? Incroyable. Non. Je demande d'abord, est-ce que Issa c'est d'abord Jésus? Demande d'abord, on te pose une question depuis tout à l'heure. La première question doit d'abord être celle-ci. Est-ce que Issa c'est Jésus? Je n'arrive pas à comprendre. Comment les gens là, je ne vais pas fouiller. Celui qui va me faire descendre, parce que ce qui est sûr et certain, ce sont tes frères qui pensent que moi je vais descendre là. Jamais, sauf si tu me jettes. Hein. Ok, si tu fais du là, ton droit. Là où on va arriver là, si tu ne réponds pas là, on va se séparer de toi, ça c'est clair. Non, mais il n'y a pas de problème. Tes frères ont déjà dit qu'il n'y a pas de problème. Plus c'est ton live. Mais déjà, la première question, c'est de savoir est-ce que Issa d'abord c'est Jésus? Regarde. Est-ce que Issa c'est Jésus de la Bible? Tais-toi. Voilà. Issa, c'est un nom qui nous a été révélé au 7e siècle. Issa. Le nom nous a parvenu au 7e siècle. Jésus. À quel moment le nom est venu en existence? Le nom de ton Dieu là. Cherche d'abord à savoir à quel moment Jésus est apparu dans ton Coran. Et puis après maintenant, continue. Non. Bon, la dernière fois, je te demande encore un frère. Oustaz, je te dis que je ne parle pas avec les personnes qui ne m'aident pas à évoluer. Ça, c'est le nom de ta divinité. Mais donne-moi les réponses que tu donnes. Je dis, non. J'ai dit Issa, le nom là a apparu à la connaissance de l'être humain par l'avenir de Mohammed, donc la révélation du Coran, au 7e siècle. Le nom Jésus là est apparu sur la connaissance de l'être humain là. À quelle époque? Non, dans le Coran, le nom Jésus dans le Coran est apparu en quelle année? C'est pas ce que j'ai demandé, mon frère. Le nom là, Jésus là, le nom de ta divinité là-haut, est venir à quelle époque? Je te repose là, je te redis encore, Oustaz, il va jamais répondre. Le nom Jésus est apparu dans le Coran en quelle année aussi? Ils sont programmés, je te jure, ils sont programmés, c'est incroyable. Ils sont programmés à répéter des idioties. Moi, j'ai jamais vu une communauté comme ça. Ils nous traitent des illettrés, mais comment quelqu'un qui dit qu'il est lettré, il a tout, il comprend même pas des questions basiques. Tu veux montrer que Issa c'est Jésus qui est dans le Coran, mais réponds à la question, est-ce que c'est ton Dieu? À quel moment ton Jésus est apparu? Nous, on ne souffre pas du nom de Jésus. Aucun musulman prie avec Jésus. Ça n'existe pas. Nous, on prie la langue d'origine. On prie la langue de la révélation. Non. C'est que... Mais ils sont débiles. Franchement, ça fait pitié. Il veut sauver la divinité à travers Mohammed. Non, mais... Takbir encore une fois. Allah. Takbir pour Mohammed. Il est vraiment le sauveur de l'humanité. Elle a mis tous ses frères dans quelque chose qui... Moi, je ne comprends même pas. Personne ne peut dire, bon, à un moment donné, il faut arrêter ces comédies. Il faut être sérieux. Si vous voulez montrer quelque chose... Il est vraiment le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, le monde chrétien est reposé sur les épaules. C'est pourquoi on dit, le gouvernement reposera sur ses épaules. La responsabilité de sauver de l'humanité reposera sur son épaule. Donc, Mohammed, Allah a dit vrai. Il dit, aujourd'hui, les chrétiens là, ils sont vraiment handicapés. Ils n'ont pas d'autre chose, mais pour faire appel au sauveur de l'humanité. Mohammed, pour venir les sauver. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oustaz, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne font aucun effort pour aller faire des recherches et faire des démonstrations qui sont logiques. Non, Issa vient de où? Qui a donné l'origine d'Issa? On dit Issa, le Coran, la révélation du Coran, ça vient d'Allah. Issa, donc, est-ce qu'on peut aller trouver un autre qui est ça? Mais moi, je ne sais même pas pourquoi. Franchement, c'est honteux. Hier, machallah, je suis monté pour te féliciter la patience que tu as fait hier. Alhamdulillah. Oui, c'est vrai que nous, on était en bas. Voilà, je voulais aboutir à une chose. Parce que la dame là, c'est celle qu'ils ont envoyée. Les pastèques, maintenant, Josué, parce que je les ai tous frappés. Aucun d'entre eux. Voilà. Exactement. Ils l'ont sacrifié. Maintenant, je voulais voir hier quelles sont des choses qu'on l'a enseignées. Mais